Bonjour, bienvenue madame, mademoiselle, monsieur, dans le club créé. Le club créé est le club de recherche et d'études en ésotérisme expérimental qui vous propose à tous ceux et celles qui ont assisté à la conférence au début du mois d'août 2013 ainsi qu'aux abonnés à cette salle 1308, voici la suite, deuxième partie de la conférence donnée à Montréal sur le thème fusion et ex-fusion, conférence donnée par M. Normand Pinard, métaphysicien. Bonne écoute. À un moment donné, une vibration comme ça, tu ne sais plus si tu dois reculer, avancer ou sortir, c'est normal. Ça fait partie de la force de l'esprit, ça fait partie de la force de ce que vous êtes en tant que... Quand vous quittez la personnalité. Bon, je vais vous donner un exemple. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà fumé la cigarette? Levez donc la main, les gens qui ont déjà fumé la cigarette. Quand tu arrêtes de fumer... Il y en a beaucoup, hein? Quand tu arrêtes de fumer, 70%. t'as-tu l'impression que tu es en train de mourir? Bon, OK. Bon. Avez-vous cette impression que la cigarette et vous, c'était comme deux chambres inséparables? Bon. Avez-vous l'impression, quand vous arrêtez de fumer, de vivre un deuil? Okay. Est-ce que vous vous rappelez de ça, là? Un deuil. Vous ouvrez la porte du frigidaire, vous essayez de combler un vide, vous sentez que vous n'êtes plus vous-même. Bon, bien, ça, c'est l'ego. Fait que quand vous passez à la fusion, c'est à peu près un sevrage qui peut ressembler, c'est un exemple, le mieux que je peux utiliser pour que les gens puissent bien comprendre, ça ressemble à une désintoxication de la cigarette. Normand Pinard, il a déjà fumé? Normand Pinard a fumé pendant 25 ans, c'est pour ça qu'il sait de quoi il parle. C'est ça, oui, ça avait l'air d'un gars qui savait de quoi il parle. Oui, je l'ai vécu, ce deuil-là. Parce que tu as l'impression que ça faisait partie de toi, puis que c'est quelque chose que tu ne pouvais pas te passer. Mais quand tu arrêtes, là, je veux dire, tu es hyperventilé, tu es légèrement étourdi, puis tu grattes le mur un petit peu. Fait que, surtout que j'ai regardé mon paquet de cigarettes, j'ai dit, après 30 ans, j'ai tout le dernier. Puis j'ai pas pris de patch. Parce que je voulais le faire de même, pas de patch. C'est un défi, ça. C'est un défi d'ego que j'avais lancé à ma soeur. J'ai mis le paquet là, ça a été le dernier, je l'ai encore. Oui. Bon. OK, il dit qu'il a arrêté de fumer, mais par procédé d'hypnose et alors donc... l'acupuncture. Que ce soit l'hypnose, que ce soit l'acupuncture, de toute manière... Il dit qu'il n'a pas subi là, le deuil. Oui, c'est correct. Regardez. Ben, regardez, votre question, elle m'amène à aller beaucoup plus loin que ça, puis je vais quitter la cigarette. L'inconscient collectif est une auto-hypnose collective. Passer à la conscience, c'est d'arrêter de subir l'hypnose collective. Fait que pour répondre à votre question, à ce moment-là, il y a une sorte d'hypnose, c'est-à-dire que le deux mouvements dans la cigarette, je vais l'expliquer très brièvement là, pour en finir, parce qu'il faut comprendre ça, ce processus-là. Tu as le processus où tu es intoxiqué à la nicotine, mais le processus hypnotique, c'est le processus que tu penses que tu avais besoin de la cigarette quand tu prenais ta tasse de café, quand tu entrais dans ta voiture, quand tu parlais avec quelqu'un, après que tu as fini de faire l'amour, hein, le grand classique, 2, 3 cigarettes. C'est satisfaisant surtout, là. Des fortes. Des fois, c'est des cigarettes de platitude. C'est rien passé, c'est dépressif. Là. Bon, fait que... Alors, donc, c'est tout le processus d'hypnose. Bon, ben, le monde en vous, c'est une cigarette. Ce que vous avez appris, c'est une cigarette. Puis passer à... Puis ça va plus loin. Ton chien, ton chat, ta femme, ton bonhomme, c'est une sorte de cigarette. S'il y a de la dépendance affective. Fait que pour que ce soit un bon rapport, il ne faut pas qu'il y ait de dépendance affective dans un couple, il faut qu'il y ait un statut de télépathie et de respect absolu pour passer à ce qu'on appelle le véritable amour. Maintenant, attention, là, qu'il y ait un petit pourcentage de cigarettes dans le couple, c'est correct. Ça peut s'en... Il peut y avoir des petites odeurs de cigarettes, c'est pas plus grave que ça va marcher. Parce qu'on vit dans la matière. Fait que de temps en temps, il va y avoir un petit heurt des choses comme ça, c'est normal. Il faut que je fasse attention quand je parle au public. Donc, c'est un processus qui permet
Il va toujours y avoir un tout petit peu de dépendance, donc c'est normal. Mais à un moment donné, ça va passer soit à la télépathie, ou soit ça va casser, parce que c'est la personne qui va le briser. Un couple se sépare toujours à cause de la divergence de l'ego, à cause de la divergence des émotions dans l'ego, mais jamais à cause de l'intelligence. De toute manière, le processus des divorces qui s'est fait au cours des années 70, 80, 90 dans le Québec, c'est un processus d'individualisation. Mal fait, mais il se fait quand même. Toi, t'aurais-tu été pour recoudre les couples? Essayer. Les couples vont se recoudre d'eux-mêmes dans une vingtaine d'années parce que ça va être totalement une femme nouvelle, puis ça va être un homme nouveau. Pour l'instant, c'est la grosse dépression des deux. Le déchirement. C'est le déchirement total, c'est une catastrophe. Ça puis l'hiver, c'est deux catastrophes. Puis les quoi? L'hiver. Ben, les hivers sont de plus en plus chauds. Parce que je suis un petit peu en avant de mon temps, là, je suis en train de faire ma citrouille. Et c'est très difficile aujourd'hui parce que les gens se mettent dans des réseaux. Tout ce que j'ai à présenter, c'est comme notre ami Page qui disait, notre ami Christian Page qui disait, quand tu vas dans un réseau Internet, les femmes veulent avoir deux choses. Ils veulent avoir un gars qui mesure 5 et 10, puis un gars qui est drôle. Et elles, qu'est-ce qu'elles ont à offrir en général, celles qui se présentent dans des réseaux de contact par Internet? La dépression. La dépression. Parce que, ben, je l'ai dit, je ne me censure pas. Parce que quand tu es branché, tu n'as pas besoin d'aller dans un réseau. Aller dans un réseau, ça fait partie d'un mouvement d'insécurité. Quand tu es branché, tu le rencontres chez IGA. Point. Le réseau, c'est une cigarette. Le réseau, c'est une hypnose qui va te permettre de te sécuriser, de penser que tu pourrais peut-être rencontrer quelqu'un qui est très intéressant. Puis ça se peut. Ça va dépendre de la permission que tu t'accordes de le rencontrer. Si tu te donnes la permission de le rencontrer à travers un réseau, ça peut être une technique. Mais en général, ce que tu risques de rencontrer dans un réseau, c'est la même énergie de là où tu es rendu. Fait que s'il y a un problème qui n'est pas résolu au niveau du processus d'individualisation ou d'intelligence, parce que le processus d'individualisation puis le processus d'intelligence, c'est la même chose, tu vas te heurter à quelqu'un qui va te montrer là où tu n'es pas intelligent. Même chez GA. Sauf que je fonctionne, moi, plus comme un magicien, comme... je ne peux pas, moi, réfléchir, je vais être d'un processus, je peux pas, moi, me chosifier. Je ne me sens pas comme un tube de pâte à dents dans une pharmacie ou comme un steak, là, dans un chez GA. Je peux pas fonctionner comme ça. Ça fait pas partie de ma sensibilité. Je suis en dehors de toute forme de chosification. Je peux pas me chosifier. Il faudrait que je sois matériel. Puis il y a une partie de moi qui ne l'est plus. Donc, je veux dire par là que je ne peux pas fonctionner selon la crainte de l'inconscient collectif d'être seul. Parce que quand je suis seul, je suis bien. Puis quand je suis avec quelqu'un, je suis bien. Fait que quand je suis seul, c'est pour permettre de savourer quand je vais être avec quelqu'un. Puis quand je suis avec quelqu'un, c'est pour permettre de me savourer quand je vais être seul. C'est bon, c'est d'être conséquent avec ses actes et les up and down, les vagues. Parce que quand tu es avec quelqu'un, tu as besoin de mouvement de solitude. Pour te retrouver dans le processus d'individualisation, tu es obligé de prendre des appartements et de dire « Ouf, là, m'a respiré un tout petit peu parce que tu as des enfants, tu as la femme, tu as ça. Il faut que ça prenne une grande maison parce qu'il faut que tu te retires, sinon tu vas devenir fou. » Comme là, pendant que tu fais la conférence ici devant le public, tu es déjà en train de te projeter au moment où tu vas être tranquille tout seul en train de prendre ta tasse de, je sais pas, de café. Non. Je suis totalement bien ici avec vous, puis je suis pas capable de me projeter. Ça va se projeter tout seul quand je vais sortir de la salle. Non, je suis bien, je suis totalement... je suis dans l'infusion, là, je me sens comme une poche de thé en train d'être ébullitionné, là. Ouais, ouais. Je me sens une poche de thé dans l'eau chaude, là. Ébouillanté. Ébouillanté, là, comme un petit homard, là. Je serais propre comme un petit homard rose. Je suis... non, j'ébullitionne avec vous. Vous êtes mon eau bouillante. C'est ça, c'est ça.
Puis on fusionne ensemble dans des mots, dans des phrases, dans des paroles, dans une vibration. Il y en a qui vont le prendre au niveau de la parole, ce que je dis. Il y en a qui vont le prendre au niveau de la parole de feu, c'est-à-dire celle qui fait vibrer les chakras. Puis il y en a qui vont le prendre au niveau, qui vont le comprendre plus tard, qui vont le saisir plus tard, ou qui le saisissent avec leur plexus solaire sans avoir à le saisir avec leur ego, sinon il éclaterait complète. Fait que ça veut dire que les choses travaillent bien. Les choses, elles travaillent dans leur temps. On dit que l'infusion, c'est d'extraire les principes actifs par interpénétration. C'est ça qu'on dit. Je suis en train de penser à ce que Moreau dirait avec l'interpénétration. Lui qui aime tellement les fesses. Faudrait lui poser. Mais il y a des gens qui peuvent essayer de fusionner comme ça. Ouais, OK. Regardez ce que ça dit. Il dit la sexualité, c'est quelque chose de sacré. Dans le sens que ça permet à l'être humain de fusionner temporairement avec l'autre. Il faut que je le dise avec ça, on va prendre le phallus sacré, parce qu'il faut que ce soit compris. Ça va permettre à l'individu de vivre une impression, dans l'orgasme, tu as une impression de perdre l'ego, et tu as une fusion qui te permet de perdre l'impression de l'espace et du temps. Et ça permet de te souvenir que tu es immortel. Ça, c'est la fonction de l'orgasme. Mais dans un secte addict, ça veut dire que c'est un manque de jeu, c'est un manque d'individualisation, puis parce qu'il y a un manque d'individualisation, l'individu a continuellement besoin de sexe pour avoir l'impression d'exister parce qu'il est en train de prendre ou d'échanger de l'énergie sexuelle. Donc, ce n'est pas la même chose. Est-ce que vous comprenez la différence? Est-ce que c'est clair dans ce que je dis? Parce que c'est très, très, très délicat. On est dans la monde suisse, là. C'est très, très, très délicat. Maintenant, j'entends des gens qui me disent, ah non, pas, c'est en attendant que tu en aies un jour, pas d'inquiéter. Tu ne peux pas t'inquiéter parce que l'ego, de toute manière, sa fonction, c'est de s'inquiéter. L'ego, c'est 99% d'inquiétude puis 1% de rien du tout. C'est de l'inquiétude, l'ego. L'ego va faire poser dans le mental, il va faire causer chez l'individu des gestes qui vont être continuellement des gestes de peur. Ou de protection. Ou de protection, ce qui vient à la même chose. On se protège parce qu'on a peur. Donc, voilà, question. Bon, je pensais à l'évolution de la pomme. On disait tantôt, il faut juger l'arbre à ses fruits. Le fruit d'un pommier, c'est des pommes. Il est né d'une pomme, d'un pépin de pomme. Il est devenu arbre. Et au bout de ses branches, il va s'éparpiller en branches, à gauche, à droite. Hein, il va sauter de branche en branche. Il va produire des... C'est pas ce que tu m'amènes, mais tu vas voir. Ah non, tu vas voir que c'est très cohérent avec le discours que j'ai entendu de Normand Pinard aujourd'hui. Okay. C'est qu'au bout des branches, il va y avoir des fleurs qui vont devenir des fleurs qui auront fait l'amour, qui vont devenir des fruits, oui. Donc des pommes. Oui. Et donc, du départ du pommier, c'était une pomme, un pépin d'une pomme. Oui. Et au bout, l'aboutissement total du développement de l'être humain qui vit d'incarnation en incarnation, de vie en vie, d'expérience en expérience, de branche en branche, il arrive encore à ce qui était au début, la pomme. Ça va, j'ai ma réponse, là. Ils me disent qu'un individu, dans la fusion, est le fractal de l'infini. Fait que ce que tu es en train de me dire là, c'est que la pomme, c'est le fractal de l'infini, dans le processus que tu viens de me l'expliquer. Ça veut dire que quand tu comprends ça, tu ne peux pas vivre d'insécurité parce que tu es totalement dans ta divinité. Autrement dit, l'individu qui ne le sait pas va vivre beaucoup au niveau de son insécurité, mais dans le fond, il est déjà divin. C'est-à-dire que quelque chose en lui est déjà parfait, est déjà arrivé, est déjà total. Le processus est là en marche. Le processus, il est tout le temps en marche. Il est tout le temps en fonction. Donc, que tu sois rendu à l'étape pépin, que tu sois rendu à l'étape pomme, l'ego peut dire, oh, je suis juste à l'étape pomme. On pourrait me manger ou un verre pourrait me bouffer. Il y a une insécurité, même si c'est une très bonne pomme. Le pépin peut dire que c'est que m'a faire de ma vie plus tard. Ça, c'est quand tu as un ado. L'ado pépin dit, qu'est-ce que je vais faire plus tard? Ben, tu vas devenir une pomme, arrête de t'inquiéter, là, petit con.
Je vais passer par le processus d'être un arbre qui va donner des fruits. Ben Oui, c'est des oui, pommes, c'est ça. ben oui. Puis l'arbre, lui devient angoissé, l'hiver arrive. Je vais perdre mes feuilles. Qu'est-ce qui va se passer? Mon Dieu, je perds mes feuilles. Ben oui, tu perds tes feuilles. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben, j'ai perdu mes cheveux, l'arbre perd ses feuilles. Qu'est-ce que tu veux? Ça va pas plomber des cheveux. Non, parce que t'en perds toujours de toute manière, puis je ne retiens pas à ressembler à la poupée Barbie, regardez ce qui est arrivé avec elle. Non. Non. À un moment donné, tu te détaches du processus du vieillissement parce que tu accordes moins d'importance à ces choses-là, tu accordes moins d'importance au corps. Et je pensais à ton exemple tantôt qui disait, c'est le futur qui vient nous chercher. Oui. C'est la pomme que le pommier va produire. Ben oui, ben Il c'est parce devrait que- le sécuriser en disant, oui, je suis venu d'une pomme et je vais en faire des pommes. Donc, la pomme arrivera encore au bout. Oui. L'alpha et l'oméga se retrouvent. C'est exactement ça. Puis dans l'alpha de l'oméga, il n'y a pas de processus d'insécurité parce que le pépin, il ne peut pas penser. La pomme est empêchée de penser, l'arbre est empêché de penser parce que ces éléments-là, en fonction de la métempsychose, comprennent ou savent intuitivement qu'ils sont déjà le tout. Donc, c'est-à-dire que la fusion, elle est déjà installée et qu'il y a même d'autres arbres. Regardez, je vais vous donner un autre exemple. Si vous avez un processus au niveau mental et que vous êtes extrêmement fragile parce que vous avez vécu quelque chose de difficile, puis que vous arrivez dans un champ, vous voyez une soucoupe volante, des extraterrestres, peut-être que c'est pas le temps dans votre vie. Peut-être que c'est pas le temps dans votre vie, parce qu'il faut être capable d'absorber le choc des plans parallèles. Si vous n'êtes pas capable d'absorber le choc des plans parallèles, c'est parce que vous n'avez pas assez de stabilité dans le moment présent du mouvement de votre conscience qui vous permettent d'absorber les chocs qui sont situés dans les plans parallèles, parce que lorsque vous êtes capable, dans le processus d'individualisation, que c'est stable, là. Le processus d'individualisation permet de stabiliser l'individu en lui-même. Autrement dit, ça s'appelle la sérénité. Là. S'il y a un extraterrestre qui sort de la soucoupe, tu n'es pas ébranlé par l'expérience. Parce que vous allez établir avec l'extraterrestre ou l'aide extradimensionnelle une communication télépathique qui va être obligée d'être égal à égal. La femme, elle va répondre, il y a certaines femmes qui sont extraordinaires, qui vont répondre dans leur élément. Il dit peut-être que faim, mais aller faire un sandwich. Elle s'en va dans sa cuisine, puis il fait un sandwich au jambon, puis il donne. Ça va dépendre de la sensibilité. Fait que l'extraterrestre, dans la forme, il peut utiliser la forme pour dire « Merci, madame ». Mais elle ne pourra jamais en parler à personne. Je me souviens d'une femme qui avait déjà offert des extraterrestres dans sa maison. Voulez-vous des morceaux de ma tarte ou du gâteau? Oui. Puis oui, il y en oui. a. Ça fait partie de l'initiation, ça. C'était pour lui faire plaisir qu'ils ont tous dit oui. Oui. Mais ils n'en ont pas mangé. Oui. Ben, t'es content de leur en avoir donné. Oui, des puis morceaux. sinon, ça peut être des petites créatures, des petites créatures que tu peux rencontrer, parce que dans le processus d'individualisation, tu es toujours testé dans des plans parallèles, tu es connecté aussi avec des plans parallèles qui te permettent d'avoir une communication qui sont d'égal à égal, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'influence. Tu es tellement dans ta sérénité, c'est tellement paisible, c'est tellement serein, tout arrive là, quand c'est le temps. Tu comprends ça, toi? Tout arrive quand c'est le temps, parce que je le regarde vivre, Richard. Je le vois, je regarde son énergie. Puis des fois, ça m'arrive comme ça, là, je vais au Mont-Saint-Hilaire, je dis là. À l'improviste. Dans l'improviste, toujours. Et à un moment donné, je vais à la crèmerie. Puis j'ai dit, je m'en vais sonner chez Richard. Là, je m'étends, puis sur les fauteuils. Puis je dis, je suis bien. Et on a une communication reposante. Les balançoires. On a les balançoires, puis on a une communication reposante. Fait que c'est une énergie là, qui est toujours pour moi boostante. Ça me booste. Ben, j'ai trouvé un bon Normand Pinard aujourd'hui. Moi, je suis bien content de la conférence. C'était un point. Vraiment, ouais. L'avez-vous aimé? Je n'ai pas encore fini, je fais juste commencer. Même, je regarde, il y a des gens d'habitude qui... Je veux pas, mais encore, là, ils sont bien contents. J'ai pas encore commencé, là. Non. Non, Si c'était très tu veux bien. poursuivre un bout, pose-moi des questions. Je rajoute un temps en dessous, là, puis ça part. Ouais. Mais, Vous avez compris l'infusion puis l'exfusion. Là. Oui. L'exfusion, aussi, je vais l'expliquer, c'est quand
C'est quand au niveau de ta connexion, vous avez le pouvoir, vous avez la faculté de faire en sorte d'être un avec les gens qui vous entourent. À ce moment-là, on parle d'une télépathie. Pour la pensée. Oui. Sauf que vous ne pouvez pas fonctionner on peut parler avec... d'une empathie. Oui. Sauf que vous ne pouvez pas fonctionner, malheureusement, avec l'ego là-dedans, parce que ça ne viendra pas d'une société. Ça va prendre des milliers d'années, ça. Donc, ça se fait individuellement. Puis individuellement, vous allez rencontrer des gens avec lesquels vous allez être dans la même... j'aime pas le mot vibration. Vous allez être dans la même conscience. Puis à ce moment-là, la communication va être facile. Fait que ce qu'il faut retenir de la chose, c'est que la vie est facile. Elle est simple. Elle n'est pas compliquée. Donc, à partir de ce moment-là, ça veut dire qu'il y a une communication qui permet à l'individu de garder sa sérénité avec quelqu'un qui est dans le même niveau de cette sincérité. Sérénité-là. On peut-tu garder sa sérénité envers et contre tout et contre tous? Quand on est fusionné, mettons. Toujours. Toujours. Sauf qu'il y a une tristesse dans le résidu de l'âme de l'individu. Parce que c'est sûr que tu aimerais que les gens comprennent. Tu aimerais ça, que les gens comprennent. Mais on ne vit pas dans une société où les gens comprennent. Quand vous êtes sur le marché du travail, quand vous faites quelque chose que vous n'aimez pas, on ne peut pas dire que les gens, c'est facile. Ce n'est pas facile pour l'être humain sur Terre. Est-ce qu'un fusionné va pleurer? Dans l'âme, mais je suis plus capable de pleurer physiquement parce que j'ai plus de l'âme. Dans l'âme. J'ai tellement observé, d'ailleurs, vous le savez, vous l'avez tous vécu, ça, vous avez tellement observé de conneries humaines à un moment donné, vous n'avez plus de l'âme. Vous avez une sorte de tristesse dans l'âme. À un moment donné, l'âme, elle se dissout. Puis là, tu comprends ceci, c'est que tu comprends que l'être humain il est rendu là, puis un moment donné, il va être rendu là, puis un moment donné, il va être rendu là. Il chemine, il va accéder à sa formation, mais j'ai donné tantôt des clés. J'ai montré tantôt des clés. C'est extrêmement important de rencontrer des gens qui sont sur la même longueur d'onde pour ne pas l'avoir, cette tristesse-là. Ça prend des gens qui sont des passionnés, ça prend des gens qui vivent au niveau de l'être, qui vivent au niveau de la profondeur, qui vivent au niveau de l'esprit, qui vivent au niveau de cette intelligence-là. Donc, vous allez devoir créer autour de vous un cercle d'amis, quelques personnes que vous connaissez, avec lesquelles vous vous sentez extrêmement bien. C'est pas nécessaire d'en avoir 200, là. C'est pas un réseau Internet, ça. C'est pas l'Internet qui offre ça. Ça va être des gens qui sont dans cette vibration-là qui vont vous permettre de confirmer, même si c'est pas nécessaire, qui vont... Ah, tu sais, on peut dire... Ça va être, autrement dit, vous allez prendre la même tasse de thé. Vous allez infusionner la même chose. Voilà. Quelle heure est-il? Oui. Merci. Il est quelle heure? Ça fait-tu une heure? Ça fait plus qu'une heure? Ah oui. T'as aimé ça, Ginette? Oui. Ah, c'est le fun, normal. Mais ça fait-moi pleurer, là. D'un coup, elle dit non, là. Non. Ça peut autant te faire pleurer de dire non que de dire oui aussi, hein? Le processus d'une émotion. Si vous avez des questions, ce serait peut-être intéressant. Bon, ouais, est-ce que tu as le temps, Richard? Moi, je dis qu'on a à peu près jusqu'à 3 heures. J'ai un vice qui n'est pas la cigarette. Je pourrais-tu demander à Alexandre de m'apporter mon affreuse bouteille? Ah, ben, tu as besoin d'un jus, c'est sûr. Non, c'est pas un jus, c'est pire que ça. C'est moi c'est le Coca-Cola. Ah ben, on en connaît un autre comme ça. Je sais que ça fera pas granola, là, mais j'aime... Ouais, moi, je suis passé par là. Bon, j'aime... C'était ma cigarette, puis je l'ai lâchée. Du coke. C'est parce que vous connaissez pas la recette du coke. Non. J'aime avoir... Oui, mais... de l'eau, ça goûte à rien. Tasse la bouteille plus loin, on ne veut pas faire de commerciaux. Okay. De commerciaux, OK. Ça, c'est filmé, tu sais, puis... mais ça contient beaucoup de sucre. Je le sais, mais moi, cerveau, il y en a de besoin parce que j'ai encore C'est sa table, mais sur l'autre table, la table grise. On va être ici, bon. Ouais.
là, si vous me posez des questions qui ne sont pas trop... Il y a un monsieur là-bas qui a une main levée, allez-y. Là, vous pourriez me poser des questions, la brûle pour point, puis je vais le sortir. C'est ça. Oui, vas-y. Alors, on reprend la question de monsieur. Il dit, il est allé voir une voyante qui lui a dit, pourquoi tu viens me voir quand tu as tout en toi-même? C'est une belle question, c'est une belle réponse, mais aller voir un voyant dans un processus d'individualisation, si c'est pas un voyant qui fait du tirage de cartes, là, moi, la voyance, il faut comprendre, là, c'est juste une entrée, de l'entrée, de l'entrée, de l'entrée. C'est parce que les gens viennent me voir pour ça. Mais je donne des conférences en métaphysique. Mais si ça fait partie d'un processus chez moi où quelqu'un vient me voir et ça vient confirmer ses intuitions. Il y a des gens qui viennent me voir, par exemple, parce qu'ils sont complètement rejetés et se demandent pourquoi. À ce moment-là, ça me permet de leur rappeler là où ils sont rendus dans leur processus d'individualisation. À ce moment-là, c'est pas juste de la voyance. Mais je vais utiliser la voyance comme porte d'entrée pour me permettre à un individu, s'il me l'autorise, de lui dire là où il est rendu, puis les choses qu'il peut faire pour faire en sorte que sa vie devienne plus facile. Mais la voyance, on va se comprendre, pour moi, c'est une porte à l'entrée. Si la voyance, elle sert strictement à sécuriser l'ego pour 5 jours, ça ne vaut rien. Mais si elle permet à un individu, comme porte d'entrée, de dire, moi, la voyance, ça me permet de voir l'individu où il est rendu dans son processus d'autodivinisation. Donc, ça va me permettre de dire, t'es rendu là, voici ce que tu dois vivre. Puis souvent, je vais mettre des années là-dessus. Il y a des gens qui ne sont pas contents. Ça va prendre 2-3 ans. Puis ça, s'ils me le demandent, me voir s'ils sont capables d'absorber émotivement le pourquoi, puis je vais leur donner leur explication. Donc, c'est pas de la voyance, ce que je fais. C'est pour permettre à un individu de dire, t'es rendu là, tu vas traverser ça, puis tu vas vivre ça, puis tu vas le vivre dans ton temps, telle époque, parce que ça va te permettre d'avoir ta conscience-là. Parce que ce qui est très difficile à vivre chez l'individu, c'est plus tu es entré dans ton processus d'individualisation, moins que tu peux compter sur le support de ta collectivité, de ta famille, de ton chien et de ton chat. Puis s'il y a un animal que tu peux compter dessus, c'est peut-être juste ton chat. Parce que tu ne peux plus compter sur un ego qui appartient à l'âme et que je dirais ceci, qui est totalement possédé par des forces occultes qui appartiennent simplement à la mémoire akashique de l'inconscient collectif terrestre, qui viennent dominer l'âme de l'individu terrestre sur lequel il n'est pas libre. Donc, être humain, c'est avoir à supporter la mémoire akashique de l'humanité depuis l'aube de l'humanité. Moi, quand je regarde à la télévision, là, si je regarde, puis t'entends des c'est tout barbouillé d'en face, là. Puis, finalement, on a une science extraordinaire pour reculer en arrière. Fait que si tu veux me demander quand est-ce que je t'embauche, je vois le vert, là, c'est quand je vois des affaires de mal. J'ai dit, maudit qu'on avance en arrière. Moi, j'appelle ça la société slingshot. Maudit qu'il faut que tu recules la roche avant de la lâcher loin. Puis là, on est rendu là. Bon. Fait que là, on est rendu où l'élastique va casser, mais tu dis, Cristobal, vas-tu le lâcher, l'élastique? Parce que là, là, j'ai dit, moi, lâcher le crise élastique. Moi, des fois, ça m'arrive avec du monde de lâcher l'élastique. La vitesse que ça avance, là, je peux te dire que dans une seconde, il est déjà rendu chez les extraterrestres. Parce que c'est sûr que quand tu arrives dans un processus d'individualisation au niveau de l'inconscient collectif, tu vas avoir à subir la crasse de la niaiserie humaine. On n'avance pas. On recule loin en arrière, dans le fond. Passez par en arrière, s'il vous plaît. Passez par en arrière. J'ai dit qu'elle épaisse, l'autobus. Eh, mon petit Seigneur, tu souhaites que le monde manque d'air.
Pacté, c'est pacté. C'est pacté, c'est pacté. Puis là, tu rencontres des gens, tu dis, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu fais? Ah, je suis assez heureuse, là, dernièrement, je viens d'avoir un enfant. Mais sais-tu dans quel monde que tu te places? Ah, ma fille, je suis contente, là, elle vient d'avoir un enfant, elle vient d'acheter une maison, là. Ils se sont endettés pour 3500 ans. Et c'est ce que j'appelle un processus où tout le monde fait comme tout le monde. Puis cette société-là est extrêmement fragile. C'est pareil au Japon, c'est pareil en Chine, c'est pareil dans les anciennes civilisations. C'est quand même étrange ce que je veux vous dire là, parce que la civilisation qui vient me voir le plus en consultation privée, c'est la civilisation arabe. Arabe? Oui. Oui. C'est la femme arabe qui vient me voir le plus. Avec son chador ou ben non? Non, et moi, ça sera morte. Au Québec. Non, c'est des mouvements progressifs, arabe. Mais il y a eu les Juifs et les Arabes, parce que c'est des gens qui, après avoir écouté mes vidéos, comprennent la métaphysique. Et c'est les gens d'origine maghrébine qui sont très, très, très avancés. Parce que les gens d'origine maghrébine, c'est des gens qui sont des grands mystiques. Donc, c'est défait de l'islam. Ça se défait de l'islam. Les gens fondamentalement d'origine maghrébine, je peux vous dire que j'en ai pratiquement toutes les semaines, ils viennent me voir. Donc, c'est le 3/4 de ma clientèle. Parce que lorsqu'ils ont vu mes vidéos, ce que je dis pour eux, c'est ça. Peux-tu définir maghrébine? Ben, qui viennent du Maroc, ces coins-là. C'est ça. Maroc, Algérie. Maroc, Algérie, ces gens-là ont une mystique qui ressemble à la mystique celtique même. C'est-à-dire qu'ils ont Marie Magdalena. C'est quelque chose qui ressemble beaucoup même au judéo-christianisme, mais sans la dépendance du judéo-christianisme. C'est-à-dire qu'il faut sortir... là, je tiens à dire que le mot inceste, ici, dans le sens où je l'emploie, c'est pas relation avec le sexe, on se comprend. Il faut sortir de la relation de l'inconscient collectif incestueuse qui permet au monde de se sentir quelqu'un à travers le monde en ne dépassant pas le monde. Parce que lorsqu'on ne dépasse pas le monde, la relation, elle demeure incestueuse parce qu'on puise l'impression d'être à partir de la collectivité. Mais quand tu as quitté l'inceste et que tu as tué ton père et ta mère, c'est qu'à ce moment-là, tu es obligé de créer. Et c'est la raison pour laquelle les dieux ne sont pas engendrés, c'est qu'ils sont issus à partir d'eux-mêmes sans être enfantés et que la Vierge, on dit la Vierge Marie, parce que les dieux ne peuvent pas être enfantés par d'autres. Ils ne peuvent pas être enfantés d'une collectivité. Et lorsqu'un individu passe à sa divinité, il s'enfante pour lui-même, en lui-même. Il devient maître, il devient divin, il devient créateur de ce qu'il est en tant que totalité. Il ne peut pas venir de ce qui a été parce qu'il vient de quelque chose qui n'a jamais existé avant. Et c'est ça la signification de la Vierge Marie. Par l'opération du Saint-Esprit, elle l'a engendré. Par opération de l'Esprit. De l'Esprit. De l'Esprit. Il y a le train qui passe dans le passage. Là. On entend ça. La pluie. Ah oui, on est au grenier, nous autres ici. C'est vrai, les fenêtres qui sont là, c'est dehors. Ah, je savais qu'il pleurait bien gros aujourd'hui. Bon. Je suis jamais capable de dire quelque chose sans faire pleuvoir. Donc D'autres questions? J'ai vu une main levée. Oui, c'est très important de comprendre ce principe-là. Oui, c'est très bon. La Vierge, on dit la Vierge Marie, pour la simple raison qu'elle... Un Dieu ne peut pas provenir de... Il s'autogénère. Il s'autogénère et c'est la même chose pour l'être humain. Il faut que ce soit plus court comme question. C'est trop intellect. C'est une question avec des affirmations. C'est la première bout de... C'est quoi les forces qui font en sorte que, comme dans la vision, il y a des forces qui peuvent nous envahir d'une certaine manière?
C'est quoi dans la fusion l'obstacle provoqué par des forces occultes qui t'empêche de réaliser ta fusion? L'émotivité rattachée à l'âme et l'âme rattachée à la mémoire akashique de la Terre. Je vais vous donner un exemple. Si vous expérimentez la chose, admettons que vous allez en Israël, vous allez dans les vieux pays, vous allez voir la vibration de l'âme qui est rattachée à ce qui fut autrefois utile à la construction de la civilisation de la Terre. Admettons, par exemple, vous rencontrez juste un peuple ici, amérindien. Ces gens-là ont un contact direct avec le monde de la mort, ils ont un contact direct avec le monde de l'âme. Vous allez être très, très, très attachés. Parce que l'âme, elle est très, très, très nostalgique. Elle aime retourner à la Terre, dans tous les sens du mot. L'âme, elle est sensible au passé parce que l'âme, elle est construite de mémoire. Tandis que l'esprit s'enfante maintenant. Donc, en même temps, si on regarde les peuples anciens, si on regarde les anciennes civilisations, l'ancienne Égypte, on va vibrer énormément si on va rencontrer ces anciennes civilisations-là, pour la simple raison qu'on va se souvenir de ce que ça a été en nous. Dans la fusion, là, elle est indissociable. Sauf que je dirais ceci. Ce n'est pas criminel, ce n'est pas malade qu'un individu ait de la mémoire de sa civilisation. Ce qui est malade, c'est qu'elle ait un impact dans le présent de la pensée de l'être humain. C'est juste ça qui est le problème. C'est-à-dire que si l'individu peut comprendre l'âme, le retour à la Terre, qui peut comprendre l'Amérindien, qui peut comprendre les anciennes civilisations, ça c'est un peu comme avoir ses anciennes blondes. Tu dis, j'ai vécu avec Ginette telle chose, ça a été extraordinaire. J'ai vécu avec Jocelyne telle chose, ça a été des beaux chapitres dans ma vie. D'accord? Si tu es capable de prendre tout le positif de ça, j'ai eu 5 femmes, 6 femmes, 7 femmes, je suis capable de comprendre que ce que j'ai pu traverser à telle période, telle période, telle période, ce qu'on a vécu ensemble, puis ce que m'a appris. Puis si tu es capable de réaliser que c'est un livre avec des chapitres, tu es capable de dire, OK, c'est correct. Mais c'est pas ça que les gens font, c'est qu'ils prennent le livre, ils le déchirent. Ils disent, Ginette, elle m'a fait tellement souffrir. Tiens, Ginette, dehors. Là, ils en prennent un autre qui s'appelle Jocelyne, elle m'a fait tellement souffrir. Tiens, Jocelyne, dehors. Mais il te reste plus de livres à la fin. Bon. Fait que ce que je veux dire, si tu es capable de comprendre que ta mémoire, c'est ce qui est nécessaire à te donner ta divinité, à travers le processus tu as besoin d'un marteau pour entrer un clou, tu as besoin d'outils pour construire une maison. Fait que si tu es capable de comprendre le processus de mémoire, mais de ne plus être affecté par la mémoire, à ce moment-là, il n'y a pas de problème avec la nostalgie. Ça veut dire que la nostalgie, elle te permet de te souvenir des outils qui ont été utiles à la grandeur de ton esprit, de ce qui t'a permis de devenir une femme différente, un homme différent. Dire, ouais, j'ai traversé ces épreuves-là, mais dans le fond, je réalise aujourd'hui que ça a été des outils qui sont extrêmement importants parce que ça m'a permis de grandir à travers ces expériences-là et que ça a été très positif, même s'il y a eu des périodes très pénibles. Si on est capable de le voir avec cette intelligence-là, ça, c'est enlever l'émotivité dans l'âme. Et à ce moment-là, si tu le fais au niveau de la collectivité, on a vécu des guerres mondiales, on a vécu rien que des écœuranteries, mais si tu es capable d'enlever l'émotivité de tout ça, tu vas dire, c'est correct, ça a été important que la race humaine ait passé à ces différentes étapes-là, et aujourd'hui, tu es capable de dire, OK, on s'en va vers une nouvelle civilisation, et j'entre dedans, cette nouvelle civilisation-là. Mais je comprends qu'il a fallu peut-être toutes ces guerres, il a fallu tellement peu d'individualité pour créer la dernière guerre mondiale. Pour qu'un seul homme laid, 4 pieds, je ne sais pas trop quoi, arrive à monopoliser complètement l'Europe et avoir 300 millions de morts. Que quand tu passes dans un processus d'individualité, tu te dis, c'est peut-être que ça a eu une importance, que l'être humain se dégrade à ce point, pour ne plus faire en sorte que ça puisse revenir et dire, dans l'individualité, un individu, tu taffes ta guerre, là, tu te la prends puis tu te la mets où je le pense, là. Et puis tu n'obéis plus à ces choses-là. Il y a une désobéissance civile parce que tu n'appartiens plus à la collectivité. Donc à ce moment-là, c'est ça que je veux dire, c'est que si tu n'as plus la nostalgie de la race humaine, mais tu es capable de comprendre les chapitres, puis de dire, c'est un bon livre. Maintenant, j'en ai plus de besoin.
je me mets de côté parce que tu passes dans un savoir qui est absolu, qui est instantané. Tu vas comprendre ce que fut autrefois ta civilisation, ce qu'elle t'a permis, puis tu vas grandir, mais en connaissant l'histoire. Mais elle ne peut plus t'atteindre. C'est un discours extrêmement subversif, là. Pourquoi je ne peux plus faire confiance aux penseurs? Parce que ce qui a été pensé a été utile au développement de la civilisation, mais ça ne m'est plus utile. C'est très subversif parce que ça voudrait dire que quand les hypothèques vont monter à 11 tu ne payes plus ton hypothèque, puis ça vient de finir. Et quand on envoie quelqu'un pour te mettre dehors, Oui, c'est ton micro qui est trop. Tu sais, alors c'est subversif de devenir individualisé. Tu sors des formes, tu te fous des formes, et puis tu agis en conséquence de le principe de vie plutôt que le principe de mort. Richard, tu me parles comme un matérialiste. Quand ça augmente à 11 tu vas toujours trouver un logement ailleurs. On ne peut pas te foutre à la porte de toi-même. De toi-même, non. Comprends-tu? Et ton toi-même, il est magique. Il est rattaché à des plans qui te permettent de jamais être dans le besoin. Quand il y a eu une deuxième guerre mondiale dont tu parlais tantôt, avec Hitler, les gens n'ont pas pu s'échapper de l'Europe, ils n'ont pas pu dire non, je ne vais pas à la guerre, parce que la guerre elle arrivait dessus pareil. Il n'y avait pas de processus d'individualisation qui était commencé à ce moment-là sur la Terre. Ah non? Ah, c'est nouveau. Il n'y avait pas de processus d'individualisation qui était commencé. Non, tu ne relèves pas le micro, tu relèves juste le Tu parles celui-là ici. Ben vas-y. Ben oui. Et tu sais, tu changes de micro, hein, c'est bon, tu changes de loyer. Oui, puis le son, il est cacane. Alors, ouais, bon, attends un petit peu. Non, c'est parce qu'il faut savoir que ça se tourne. OK. Et voilà. Ces questions-là sont extrêmement importantes. En 1940, 1930, 1920... Aurobindo était passé, Rudolf Steiner était passé. Les philosophes ne donnent rien parce que les philosophes travaillent pour eux. C'est-à-dire que les philosophes, quand tu fais un travail de conscientisation, tu ne peux pas nécessairement le donner au monde. C'est ce que j'ai dit tantôt, l'individualisation, c'est pas quelque chose... Pas de l'enseignement. C'est pas de l'enseignement. Le processus d'individualisation, tu peux pas arriver dans une société et dire, voilà, tu serais obligé de dire au monde, je suis détenteur de la vérité. C'est pas de même que ça marche. Parce que pour qu'il y ait de l'individualisation dans une société, il faut que quelqu'un trouve sa propre vérité par lui-même, en lui-même et pour lui-même. En 1920, 1930, 1940, oui, il y a eu des grands penseurs qui sont passés sur Terre. Il y a eu Emmanuel Kant, ces gens-là, ça a été des êtres extraordinaires. Nietzsche. Mais pourquoi Nietzsche? Mais pourquoi que ça n'a rien donné? Ça n'a rien donné parce que la science, la vraie science, elle vient de soi. C'est la conscience. C'est la conscience. Alors à ce moment-là, c'est un processus qui ne peut pas être donné et c'est la raison pour laquelle l'individu est obligé de travailler en lui-même, pour lui-même. Mais ce que je veux dire à l'individu, que c'est pas parce qu'il traverse une dépression, c'est pas parce qu'il vit quelque chose de difficile que le travail ne s'effectue pas. C'est justement dans ces périodes-là que le travail s'effectue. Quand le travail est effectué, à ce moment-là, tu entres dans la sérénité. Mais il ne faut pas oublier que Nietzsche, il en est devenu fou. Il ne faut pas oublier que pour la majorité des philosophes puis des penseurs, ça a été très, 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 très difficile. C'est pas des gens... Même Nikola Tesla, le grand bonhomme, en a eu de très grandes difficultés au niveau de la science. Il y en a qui ont perdu, il y en a qui ont fini, comme Giordano Bruno, il a fini sur le bûcher. Ça, c'est il y a pas mal plus longtemps, là, au Moyen-Âge. Oui. Mais pour moi, le temps, il n'y en a pas. Il était brillant, le gars. Il avait connu des affaires. Il était déjà dans une science extraordinaire. Mais quand les gens ne sont pas prêts pour cette science-là, ce qui est fantastique aujourd'hui, c'est que les gens ne peuvent pas aller plus loin que la capacité qu'ils sont capables d'absorber. Si vous avez, par exemple, chez vous, l'Internet. Bon, il y a des gens chez l'Internet qui vont se mettre à étudier l'astrophysique.
Mais c'est pas l'astrophysique qui fait vendre sur Internet. Ce qui fait vendre sur Internet, les faits se font vendre sur Internet. Hein? Les faits sont partis d'Internet. C'est la pornographie qui, au début, a fait vivre l'Internet. Il y a une chanson aux États-Unis qui s'appelle B-O-O-T-Y. Moi, je pensais que c'était bip bablou da bip bablou. C'est pas le même. Mais B-O-O-T-Y, ça Oui. veut dire booty, des fesses. Des fesses, bon. Des fesses, Alors, des fesses. alors, ce que je veux dire par là, c'est que si quelqu'un veut, qui utilise l'Internet, ben ça va être cette dimension. Puis il va rester bloqué là. Il va être pogné au canal 10. On recule, là. Oui, je sais, on recule, on devance, mais je veux dire, c'est ça, il va être pogné là. Tu peux pas aller plus loin que ta conscience. Puis qu'à un moment donné, ta conscience va à un autre niveau. La conscience, c'est pas quelque chose que tu vas chercher. La conscience, c'est quelque chose qui vient te chercher. Le maître vient quand l'élève est prêt. Point final. Un jour, t'allumes. L'infusion, c'est l'eau bouillante qui rentre dans la poche. Puis ça fait mal. Alors, quand... Il m'avait averti, j'avais été averti que tu étais pour lancer cette joke-là Oui. hier. Ah oui? Bon. Il dit, il va te sortir une histoire de poche. Regarde bien ça. Donc, tu sais, Indubitablement. on parle d'infusion, donc, c'est ça? donc, je vais en revenir juste la guerre. Aujourd'hui, ce serait pratiquement plus possible. Aujourd'hui, ce serait pratiquement plus possible de faire une guerre mondiale. Parce que l'être humain, il est trop individualisé pour accepter ça. Donc, ça veut dire que sa conscience, entre 1940 et jusqu'à aujourd'hui, a quand même suffisamment évolué pour avoir de bonnes chances de passer. C'est ce qui a détruit l'Union soviétique, des gens en contrôle, en autorité, qui ont refusé de faire les ordres qui arrivaient d'en haut, en disant non, je suis individuel et je ne pèse pas ce bouton, je le fais pas. Qu'est-ce qui est en train d'arriver en Égypte? C'est une prise de conscience qui se fait sur Internet. Individuel par individu. Qu'est-ce qui pousse un petit peu l'islamiste au rencard, là, qui fait peur à tout le monde? L'Internet. Alors, ce sont tous c'est un outil. On pourrait dire que je suis d'accord avec Michio Kaku que l'Internet, c'est le téléphone d'une civilisation assez avancée. Oui. Donc, si l'Internet est bien utilisé, elle peut permettre à diffuser une information qui ne sera pas nécessairement intellectualisable chez un être humain, puis peut y donner un choc, peut dire, passe à un second niveau. Moi, c'est le but de mes vidéos, et c'est le but des émissions que j'ai faites. C'est le but de mes conférences que je place maintenant sur Internet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos conférences, comme celle qu'on fait cet après-midi, c'est une conférence qui va parler au monde dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, qui va être là pour une génération qui n'est même pas au monde. Puis quand ces gens-là vont écouter quelque chose, ils vont écouter une vibration. Puis je veux qu'ils comprennent qu'ils n'appartiennent pas juste à une collectivité. Et qu'ensuite, on peut avoir un retour vers une collectivité, mais sans se dissoudre, sans se perdre. Donc l'amour, ça c'est intéressant, je pense que ça va être spécial ça. L'amour, c'est quand on se donne sans nécessairement avoir à se dissoudre. C'est une fusion, mais c'est pas quelque chose qui se... Il n'y a pas de perte, il y a une fusion. Il n'y a pas de perte. Autrement dit, c'est une union qui permet de faire grandir la certitude de l'absolu chez l'être humain qui le vit. Mais pour plusieurs êtres humains, il ne faut pas paniquer si les gens ne le vivent pas. Ça n'empêchera pas un individu de grandir dans son intelligence. Quand ça va être le temps, vous allez rencontrer quelqu'un. Parce qu'on rencontre les gens quand c'est le temps, on ne rencontre pas les gens quand on le veut. Il n'y a rien dans la vie qui arrive quand on le veut. Ça arrive parce que c'est le temps. Synchronicité. C'est toujours de la synchronicité parce qu'on est la cause de ce qui nous met en synchronisation. C'est un immense plaisir de vous.